Hey, tu apprécies mes vidéos? Alors n'hésite pas à activer l'option petite cloche sur YouTube ou à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter que tu retrouveras dans la description. Sur ce, bonne vidéo à tous. Oh yao les Phoenixous, ici le Phoenix que des mangas. Eh ouais, j'ai un tout nouveau micro, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on continue avec la critique du jour qui sera sur Gate, la saison 2. Cette œuvre de Yanai Takumi fut produite en anime par le studio AY Pictures. Elle ne compte que 12 épisodes. Et c'est parti pour le mini résumé. Cette nouvelle opus est la suite directe des événements survenus à la saison 1. Nous retrouverons donc notre jeune commandant Itami qui devra faire face, cette fois-ci, à un terrible adversaire qui n'est d'autre que le dragon de feu. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette seconde saison ? Eh bien, ma foi, elle a été de bonne qualité avec notamment un excellent début. En effet, comme je l'avais annoncé dans l'une de mes vidéos première impression, l'histoire démarre de manière très crue avec en prime une scène de zoophilie, rien que ça. Donc un petit conseil entre nous, assure-toi de regarder seul le premier épisode et si possible avec des écouteurs. Enfin bref, d'autres éléments satisfaisants qui manquaient à la première saison ont été corrigés ici. Je veux bien sûr parler du côté cruel de la série, ainsi que l'art de l'elfe noir. En effet, lors de mon analyse de la saison 1, j'avais mis en avant le fait que la série était entre guillemets trop gentille et joyeuse, ce qui contrastait avec l'univers. Alors oui, certains me diront que c'était pour mettre en place l'histoire, mais tout de même, ça m'avait un peu embêté. Eh bien, figurez-vous qu'ici, ça a été le contraire total. Le côté cruel est présent du début jusqu'à la fin de la série, ce qui a favorisé une ambiance assez pesante qui colle nettement mieux à l'univers de la série. Concernant l'art avec l'elfe noir, qui avait à peine été entamé dans la saison précédente, elle s'est vue être développée et clôturée de manière plutôt bonne et cohérente dans l'ensemble. D'autres atouts déjà présents dans la saison 1 demeurent toujours, comme le côté ecchi qui ne ressort quasiment pas dans l'œuvre, car oui, pour rappel, notre cher héros Itami est entouré principalement de protagonistes féminines, ce qui aurait pu donner une tournure bien différente. Enfin, au niveau combat et action, on ne s'ennuie pas une seule seconde. L'œuvre s'en tire vraiment pas mal et reste du même niveau, voire est supérieure dans ce domaine que la première saison. Malgré tous ces points positifs, cette seconde saison possède plusieurs points qui m'ont déçu. Le plus évident pour moi, ce sont les explications fournies pour justifier l'apparition de la Gate. Certes, malgré qu'elle soit tout à fait cohérente, je trouve que cette partie a été réalisée de manière trop hâtive. Toutes les explications nous ont été données en à peine 5 minutes. Pour le transposer à une autre œuvre bien connue, c'est comme si on nous expliquait les origines du fruit du démon de la série One Piece en 2 minutes, ce qui pour moi en serait impossible. Et ici, c'est ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment dommage. Enfin, l'autre point qui était présent dans la saison 1 et justifié a complètement disparu à mon grand regret. Il s'agit de la guerre politico-mondiale que menaient les différents pays pour le contrôle de la Gate. Côté personnages, on retrouve les mêmes que dans la saison précédente avec quelques nouveaux. On peut citer Zorsal, prince et frère de Pinya, ou Tulle, l'esclave de ce dernier. Leur apparition dans l'œuvre a intensifié le côté cruel de la série. Concernant la fin de la série, je la trouve nettement meilleure que la saison 1 puisque cette fois-ci elle s'arrête à la fin d'une art. Bref, cette seconde opus fut sympa à regarder et a eu le mérite de corriger quelques points néfastes de la saison 1. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 7,5 sur 10. Côté graphique, je n'ai rien d'autre à ajouter par rapport à la saison précédente. Vif, coloré, l'animation reste propre. C'en est de même en ce qui concerne les scènes d'action. Néanmoins, le seul regret concerne l'apparition du dragon de feu que j'ai trouvé assez moyen en termes de design et de graphisme. Mais rien de bien méchant, rassurez-vous. J'ai donc décidé de lui mettre la note de 4 sur 5. Niveau bande son, l'anime en est plutôt bien doté. On peut voir ici toute la partie cruelle qui se retrouve dans cette nouvelle opus. Voici un petit extrait.
Cependant, au niveau de l'OST, l'anime n'a pas su évoluer comparé à la saison précédente, ce qui est vraiment dommage. Enfin, au niveau de l'ending, ça reste plutôt moyen dans l'ensemble. C'est pour cela que je lui mets la note de 1,5 sur 5. Pour conclure au niveau de cette série, je dirais au niveau des points positifs qu'il y a une cruauté nettement présente et supérieure à celle de l'opus précédente, des excellents personnages ainsi que de nouveaux qui rentrent parfaitement bien dans la série, des graphismes à en couper le souffle ainsi qu'à des openings géniaux. A l'inverse, pour les éléments négatifs, il y a une disparition d'intrigues plutôt intéressantes et une absence d'OST épique. Ce qui fait 7,5 sur 10 au scénario, 4 sur 5 au caractère design et 1,5 sur 5 à la bande son, l'anime Gate saison 2 obtient une note de 13 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur l'anime, de la partager, de liker et de vous abonner si vous appréciez mes vidéos. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye Mécanique.